Je fais ce direct aujourd'hui vraiment pour remercier le Seigneur, pour vous remercier, vous qui priez tout le temps pour moi, et moi aussi je prie pour vous. Vous savez, quand faut toujours prier Dieu, faut toujours prier, prier tous les jours, voilà, parce que vous ne savez pas quand est-ce que sa grâce, sa bénédiction va arriver. Sa protection, elle est là tout le temps. Mais il faut renouveler. D'accord? La relation avec Dieu, c'est comme en amitié. Il faut toujours renouveler l'amitié. Il faut toujours marquer ce temps d'amour. Hein? Ce temps d'amour. Il faut toujours marquer ce temps de loyauté. Il faut toujours marquer à chaque fois ce temps de miséricorde aussi, c'est-à-dire ce temps de pardon. Il faut toujours l'avoir avec soi. Et vraiment, je remercie le Seigneur aujourd'hui pour toutes ses grâces, ses bénédictions, tout ce qu'il me donne tous les jours. Mes gens, je partais. L'accident est vite arrivé. Et c'est comme ça que quelqu'un part aussi comme la blague. Oui. Sortez, vous partagez. Partagez. Bombardez-moi les étoiles. Bombardez-moi les cœurs, les j'aime. Bombardez. Il ne faut pas arrêter de prier le Seigneur. Et n'attendez pas quand vous êtes dans la merde pour solliciter sa présence. C'est tout le temps. Il est là au moment où vous avez besoin de lui. Mais il ne faut pas attendre que vous soyez dans la merde. Il faut toujours l'appeler. Appelez-le à chaque fois. C'est très important. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire concernant l'accident. L'Olympia s'est bien passé. Maman, l'Olympia de ça. J'ai bien fait ma prestation. J'avais fait un direct dessus, je crois, lundi. Comme quoi l'Olympia s'était bien passé, vraiment. J'ai bien presté. Je vous ai fait voir une vidéo. Ça, c'est la vidéo de remerciement au Seigneur, à ma famille. Tellement on était soudés et ça s'était bien passé. Pamisunga, comme d'habitude, il rassemble le matériel parce que lui, il maîtrise bien la logistique et c'est lui qui range souvent. Il sait comment ça se passe. Donc, on était vraiment en famille, on était contents et on remerciait le Seigneur par rapport au travail, par rapport à nous tous qui étions en symbiose pour la réussite de cet événement. Dieu merci, tout s'est bien passé. Donc, je me suis reposée. Mardi, ça allait, j'étais au repos. Mercredi, donc. Alors, Nicolas ne va pas à l'école le mercredi. Et donc, j'étais au repos. Je dormais et puis tout d'un coup, je me suis dit, bon, je vais profiter pour aller faire des courses étant donné que sa sœur est là. Je vais aller faire quelques petites courses, comme ça va nous permettre de gérer le restant de la semaine. S'il y a des commandes, je pourrai les gérer également. Donc voilà, je prends ma voiture, la voiture de la pépette, la voiture de la petite. Je prends sa voiture et puis après, pour ceux qui connaissent Moissy, pas très loin d'ici, vers la prison. C'est-à-dire là où il y a Action. Là où il y a Action. Action, c'est un grand... c'est une usine. Voilà. Donc, c'était à cette hauteur-là, à la montée, comme si on allait à la prison de Réau. Donc, c'est au niveau du tournant. Donc, c'est-à-dire que moi, j'arrive, normal, il y avait une voiture qui était devant moi, une petite voiture blanche. Et au moment de prendre le tournant, puisque je suivais la voiture aussi, bon, avec un écart assez normal. Donc, je vois comment la voiture elle est en train d'esquiver le camion qui vient vers moi. Et moi aussi, comme il zigzaguait, et moi aussi, j'arrive à sa hauteur. Heureusement que j'ai eu à esquiver, c'est-à-dire le réflexe de tout un chauffeur.
j'ai eu juste le temps d'esquiver parce qu'il fonçait sur moi. C'est un camion, les camions de livraison là. Les camions de livraison qui a souvent les semi-remorques là. Donc, comme il venait, lui il montait et moi je descendais. Et comme c'était à un tournant, c'est-à-dire que moi j'amorçais le tournant et lui il arrivait et la voiture qui était devant moi, je vois comment, parce qu'il fonçait normalement sur la voiture. Et comme la voiture l'esquive, en l'esquivant, il vient face à moi. Et donc c'est face à moi comme ça qu'au moment j'ai le réflexe de tourner à peine le volant, qu'il est venu taper sur le côté gauche de la voiture. Et quand je m'en vais pour buter, parce que en me tapant, donc il m'a projeté vers comment on appelle ça? Les barres de sécurité. Vous avez vu là où la voiture s'est arrêtée. Donc les barres de sécurité qu'il y avait, donc moi j'arrive comme ça, comme lui venait comme ça, et j'étais en train de tourner. Donc il m'a tapé de ce côté et il m'a viré comme ça, et je suis allé buter sur la barre de sécurité. Et je vous dis, mes gens, la barre de sécurité là, en bas, il y a un gouffre, un grand ravin. Donc s'il n'y avait pas la barre de sécurité, vraiment, je tombais, et puis la voiture allait faire le tonneau. Dieu merci, mon Dieu il est avec moi. Et c'est comme ça que j'ai buté sur la barre de sécurité et les deux pneus avant ont éclaté. Là où il m'a tapé, ça a éclaté aussi, à part le pneu de l'autre côté. Et puis, c'était comme ça. Je serai avec Nicolas comme c'était mercredi. D'habitude, je sors souvent avec lui. Mais c'est... il ne voulait pas sortir. Et puis, ma fille, comme elle était là, j'ai dit, bon, ok, je m'en vais vite fait. Vous savez, comme on dit souvent, là, que je vous dis souvent que tous les jours, quand tu te lèves le matin, fais ta toilette, lave vite tes fesses normales et tout, et puis après tu sors. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je vous assure, mes gens, j'ai juste mis mon cabas, que vous connaissez là. J'ai juste mis mon cabas. Et j'ai mis mon foulard, c'était à côté. J'allais à Savigny. Après Savigny, je disais que bon, je vais aller à Savigny, à Auchan vite fait. Je quitte à Auchan, je m'en vais à Lemay. Je vais à Lemay, pour ceux qui connaissent dans le coin. Je vais à Lemay et puis je prends ce que j'ai à prendre et je reviens me coucher. Donc quand ça m'est arrivé, je suis sortie de la voiture. Un monsieur, un arabe jeune, il sort de la voiture, il dit « Allez, allez, allez ». C'est-à-dire à peine le choc vient de se faire. Hein. Il dit « Allez, 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 il faut faire le constat vite fait et puis on va partir, je vais partir, j'ai des livraisons à faire. » C'est-à-dire que au moment où je sors de la voiture, je constate, je me dis « Mais je m'en vais, je regarde là où la voiture a buté. Je vois le ravin. » Quand je reviens par là, je reste comme ça, je dis, mais il y a un problème. Et lui, il sort de son camion, il vient me dire qu'il est pressé, il faut qu'il parte parce qu'il a des livraisons à faire. Je lui ai juste dit, je me rappelle, je lui ai juste dit, vraiment, si on ne t'a jamais fouetté dans ta vie, là où tu me vois là, si tu tentes de bouger un seul pas encore là, je te fais ta fête, là et maintenant. Si tu t'amuses, je vais te fouetter comme on ne t'a jamais fouetté dans ta vie. Parce que tu ne te rends pas compte de ce qui vient de se passer là tout à l'heure. Que si tu t'amuses là, je vais te battre. Les voitures se sont arrêtées. Dieu merci. La voiture qui était devant moi, c'était un jeune homme très gentil, franchement. Quand Dieu est avec toi, hein, vraiment, même si c'est quoi, même si qui va se lever, même si qui va se lever, il y aura toujours quelqu'un avec toi. C'est comme ça que le petit jeune homme là, quand il a vu déjà qu'en regardant dans son rétroviseur, lui l'a esquivé, et en regardant au rétroviseur, il voit que bim, j'ai tapé. Il a fait demi-tour, il est venu. C'est lui qui est venu commencer à engueuler le monsieur que, mais vous êtes sérieux là? Ça va pas, non? Vous venez taper et vous parlez de votre travail?
Non, mais on va où là? Hein? En plus, c'est vous qui avez tort. Machin, il a commencé à parler là et tout ça là. J'étais là, je sais que je fais comment? Prendre même le téléphone. Appeler même. C'est-à-dire que je suis restée là. J'étais perdue. J'ai fait comment? Le premier réflexe qui me vient, c'est d'appeler la police. La police me dit que, oh madame, on ne peut rien faire pour vous parce que, est-ce qu'il y a eu des blessés et tout? Il me dit non. Si c'est des dégâts matériels, faites un constat. Je dis ok. Donc sur le choc encore, je ne sais pas ce que je fais. J'ai le réflexe quand même d'appeler mon mari. J'appelle mon mari, j'appelle la petite, j'appelle mon fils, j'appelle maman, tata ma jolie, j'appelle tout le monde. Ils sont déjà là avec moi au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a et tout? Et on venait de se séparer au téléphone. Hein. On venait de se séparer au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je viens de faire un accident et tout ça. Et ça va? Je dis, oui, ça va. Enfin, pour l'instant, ça va. Tu es où? Je donne là, j'indique et tout ça là. Et après, c'est le petit jeune homme donc que lui, le camion a esquivé. C'est comme ça que lui, il demande à faire le constat. Et j'avais le constat dans la voiture. Dieu merci, ma fille, elle dans sa voiture, tout est rangé. C'est-à-dire que l'assurance, et moi j'étais deuxième conducteur dans sa voiture quand on avait pris l'assurance. Et j'étais deuxième conducteur. Et, et c'est comme ça que le petit commence à remplir. Donc je suis là, je suis en train de réaliser en fait ce qui vient de se passer et tout. Et du coup, comme il y a la prison pas loin, la prison de Réau, les flics en civil arrivent. Ce sont eux qui appellent encore pour alerter et tout. Il y avait un monsieur là vraiment très gentil qui me dit, ben écoutez madame, il faut appeler les pompiers parce que vous savez, avec ce qui vient de vous arriver là, quand on voit la gravité de l'accident et tout ça, on ne sait jamais, le choc peut revenir derrière. Mais je vous conseille d'appeler les pompiers. Entre-temps, lui aussi, il appelle ses collègues pour dire que non, mais il faut intervenir parce que franchement, ça ne va pas. Et c'est comme ça que la police est arrivée. Mais la police est arrivée quand on avait déjà fini de faire le constat. Entre-temps, pendant qu'on est en train de faire le constat, lui, il travaillait, son patron lui dit, il parle en arabe et tout ça là, et en lui disant que, bon, écoute, je t'envoie les papiers par WhatsApp et tout ça. Il veut me passer le monsieur. Je dis, comment ça passer les papiers par WhatsApp? Il avait sorti déjà des papiers là et tout ça là. Je vois la carte grise dessus et tout ça. Et tout. Donc, il a sorti les papiers et tout. Il a donné son nom, sa pièce d'identité et tout. J'ai donné ma part avec les papiers du véhicule, l'assurance et tout ça. Et le petit, là, il a tout rempli. Donc, quand les flics sont arrivés, puisqu'ils avaient traîné, étant donné qu'il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu de dégâts physiques, hein, on va dire. Il n'y avait pas eu tout ça. Donc, pour eux, ils n'avaient pas... Ils ne se sont pas affolés pour venir. Mais c'est quand leurs collègues en civil sont venus avec leur voiture là et
me réveille et tout ça. Donc, je suis toujours là. Mais ça va. Ça va, tout va bien. Tout va bien et tout. Grâce à Dieu, parce que j'aurais pu y passer. Mais comme je sais que j'ai la foi. J'ai la foi parce que je ne dois rien à personne. Je n'ai pas arraché la chose de quelqu'un. D'accord? Je n'ai pas arraché la chose de quelqu'un. Moi, je suis ici sur ces réseaux sociaux. Comme je dis toujours, les réseaux sociaux, c'est une opportunité que vraiment Zuckerberg a donnée à tout le monde. Maintenant, à chacun de savoir s'en servir. Moi, je suis ici là. Je fais mon travail. Oui, parce que j'ai choisi. C'est mon choix à moi. J'aurais pu aller chercher un travail. C'est pas ça qui me dépasse. Parce que ici, j'ai prouvé mes qualités. Quand moi, je suis arrivée dans ce pays, j'ai fait des formations. J'ai fait des formations. Mais c'était un choix selon ma vie. Comment est-ce que je suis en train de planifier dans ma vie? Et c'est ça qui a fait en sorte que je prenne la résolution d'être auto-entrepreneur par rapport à ce qui pouvait me convenir. Et je l'ai fait. Donc, je suis auto-entrepreneur aujourd'hui. J'exerce mon travail. C'est ici que je prends mes clients. C'est ici que je montre mon savoir-faire. C'est ici que je travaille. C'est ici que je travaille. Donc, je ne dois rien à personne. Même si je dois, je vais toujours dire que oui. Il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Mais je fais mon travail comme il se doit. Je ne suis en concurrence non plus avec qui que ce soit. Avec qui que ce soit. Je connais mon Dieu, la Vierge Marie. Je vous racontais souvent ici que, et comme je le dis toujours, quand j'étais en phase comment on appelle ça? En phase de... comment on appelle ça? Attendez, je ferme la porte parce que ça fait du bruit. Pardon, c'est pas bon. Comment on appelle ça? Quand j'étais en phase de transition, c'est-à-dire que je cherchais quoi faire exactement parce que le travail que je faisais avant ne me plaisait plus et je suis restée à la maison. Donc j'avais envie de changer. Mais en même temps, les périodes des fois de la vie font en sorte que tu te retrouves, tu es marié, donc tu changes carrément de façon de vivre. Tu es marié, tu as des enfants. Le fait de courir de gauche à droite avec les enfants et tout ça, moi, ça ne me plaisait pas. Et il fallait que j'ai ma petite vie de famille. Parce que la vie, c'est un choix. Oui, j'ai arrêté cette vie de débauche que je faisais avant. C'était normal parce que je n'étais pas encore mariée. Comme toute jeune fille, à cet âge-là. Donc cette vie de débauche-là, je l'ai arrêtée. Je me suis consacrée à ma vie de famille, ma vie de couple. Et donc il fallait que à ça, malgré que j'avais déjà consommé, et je continue à consommer mon ménage, il fallait maintenant que j'ai quelque chose qui me plaît, professionnellement, quitte en ralliant avec ma vie de famille, que je sois présente. Et la Vierge Marie m'a fait grâce de me conduire vers ce que je sais faire. Faire à manger, nourrir les gens. Et c'est ça que j'ai fait. Et je continue à le faire. Je ne dois rien à personne. Je profite des réseaux sociaux comme tout le monde, à chacun de savoir ce qu'il vient faire dans les réseaux sociaux. Les gens sont là, les gens nous regardent. Les gens sont là, ils ont confiance en nous. Les gens sont là,
Ils pensent de nous ce qu'ils veulent. À toi d'être cette personne-là. Que ceux qui sont derrière, qui te regardent, c'est à toi de faire. Si tu veux faire de ta vie ce que tu veux, ça te regarde là-bas. Mais moi, j'ai choisi de venir ici, sur les réseaux sociaux, vous présenter mon savoir-faire. Parce que je vis de ça. Je peux édifier. Je ne suis pas parfaite. Loin de là. Je ne suis pas sainte. Loin de là. J'apporte un peu de mon expérience. Ceux qui veulent partager avec moi. Ceux qui ont les mêmes valeurs que moi. Alors ici, je ne suis pas là en concurrence avec qui que ce soit. Que ce soit quelqu'un qui ait eu à faire ça, ou que ce soit la vie normale, je prends ça avec beaucoup de recul, c'est-à-dire que c'est la vie. Ça peut arriver. Peut-être Dieu me prévient de quelque chose, ou alors il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, ou alors il faut que je fasse autrement. Tout simplement. Tout simplement. C'est la foi que j'ai en lui qui m'a sorti de là. Je ne serai pas auprès de mon mari aujourd'hui. Je ne serai pas auprès de mes enfants. Je vous assure que s'il n'y avait pas eu cette barre de sécurité, je serais passé de l'autre côté. Je serais à la morgue aujourd'hui. Oui. Et ça a fait de moi que ça a renforcé encore l'amour que j'avais pour mon Dieu. Il m'a prouvé que oui, il faut continuer à prier. Et c'est ce que je fais. Il a redoublé la foi encore en moi. Il m'a rassuré que ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je suis avec toi. Il est là, il est présent. Moi, je me suis consacrée et je continue encore pour ma famille, mon mari, mes enfants, mon travail. Voilà ce que je sais faire. Donc ici, sur les réseaux sociaux, je ne dois rien à personne. Sauf si j'ai omis que la personne me rappelle, tout simplement. Je vis à mon niveau. J'accroche mon sac là où je peux le décrocher. Et je vis selon mes moyens. Je vis selon mes moyens. Je vis selon mes moyens. Il m'a dit que 1000, 10 000 tombent à ta droite. Tu verras seulement avec tes yeux. Et tu verras la rétribution des méchants. Moi, je vis selon mes moyens, mes gens. Voilà pourquoi j'ai ma petite vie. Et mon âge ne me permet plus de faire certaines choses. Oui. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire concernant l'accident. On est dans un pays où, quand tu es en règle, vraiment, quand tu es en règle, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai mon permis. J'ai mon permis. J'ai l'assurance. Je crois qu'on travaille pour ça. Parce que tu peux même travailler, tu ne payes pas. Et je n'avais pas bu.
Parce que de temps en temps, je prends aussi une petite bière là, ou un petit vin, comme j'ai fait là au restaurant tout à l'heure, quand mon chéri m'a amené. J'étais lucide. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et je vais continuer à le célébrer tous les jours. Je vais partir quand c'est lui qui va décider. Quand mon temps va arriver. Pour l'instant, j'ai la niaque à un niveau où vous ne pouvez pas imaginer. Même j'ai Wanda, que je sors comme ça de la voiture. Je suis debout, je marche avec mes pieds. C'est-à-dire que je n'ai même pas mal quelque part. Avec mes pieds là, je sors comme ça. Et puis le monsieur du camion, il vient me dire que allez, je lui ai dit que tu tentes ça là maintenant là. Pas les trucs qu'on entend souvent. Je vais te fouetter. C'est-à-dire, il m'a regardé comme ça. Et que tu tentes de l'ouvrir. Que qui est pressé? Tu finis de me bousiller la voiture. Et puis tu dis que tu es pressé, tu pars. Je vais te fouetter ici. Tente. Le petit qui était devant, qui l'a d'abord esquivé là, c'est lui qui est venu dire, mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux de ce que vous dites là? Vous savez, les petits wesh d'ici là, non? Les petits jeunes là, il avait à peu près l'âge de mon fils. C'est lui qui est venu dire ça. Témoin. Témoin de la scène. C'est lui qui est venu dire ça. Donc, la voiture de la pépette est au garage. Ouais, l'expert va venir, c'est lui qui viendra nous dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon, ou comment ça va, ou ça part à la casse, ou c'est comment. Ou ça part à la casse, ou ça fait comment. C'est lui qui viendra dire. Donc, on attend seulement la suite. C'est ça. Moi, je suis en forme. Le goût de ça. Mon sourire, personne ne va l'arracher. Il n'y a que Dieu seul. Il m'a encore prouvé que je dois encore l'aimer jusqu'à... C'est-à-dire que c'est comme dans un couple. Vous voyez, non? Il y a souvent des moments de calme, les moments de silence, les moments de je t'aime, moi non plus, un genre là. Vous voyez un peu, non? Et après, il suffit qu'il y ait quelque chose qui vienne encore renforcer ces liens-là. C'est comme ça que... C'est-à-dire que je suis accroché maintenant à lui jusqu'à... Accroché. Là où je peux m'accrocher, que je m'accroche encore sur Dieu là même jusqu'à la Vierge Marie alors. Parce qu'il n'y a que elle qui m'a montré ce chemin-là. Elle m'a dit, mon enfant, ne t'inquiète pas. Donc, mon travail que je fais là, c'est Dieu, la Vierge Marie, son Fils, les anges, tous les saints, mes aïeux, les âmes de bonne bienveillantes là, les âmes là. Mes ancêtres, j'ai dit que mon père, mon grand frère qui est parti, tous ceux qui sont partis, ma grand-mère, tous, ils sont là, ils veillent. Quand mon tour va arriver d'aller les rejoindre, j'irai les rejoindre. Parce que Dieu aura choisi ce moment. Personne n'est éternel. C'est comme ça que je suis avec mon Dieu là. Parce qu'il m'a prouvé. Ce n'est pas les fétiches. Elle ne donne rien. Parce que je sais attendre. Je suis patiente. C'est lui qui choisit mes clients qui doivent venir vers moi. Et je dois aussi m'occuper d'eux comme ils sont venus vers moi. Je fais mon travail. Parce que c'est un travail que j'ai demandé au Seigneur et il me l'a donné. Donc je dois travailler normal. Donc là. J'ai la niaque comme 50 bœufs. Je fonce comme le taureau maintenant, le taureau-ci. Plus rien ne peut me retenir. Rien. Rien ne peut me retenir là où je suis là.
Si vous avez vos mariages, et venez avec. Je vais vous faire à manger comme il se doit. Comme vous avez envie. Jusqu'à vous emballer même. Quand j'étais à l'Olympia, à l'after de la Star, il y a une qui est venue se balader avec un truc là qu'elle voulait mettre dans la nourriture. Tout ça, c'est Dieu. Je n'étais pas à côté. Mais c'était préparé. Du genre que... Parce que quand tu es fidèle à lui, et que tu invoques sa présence, lui-même, il vient s'asseoir dans ta tête. Il t'envoie des messages. C'est comme ça que maman est venue. Elle ne vient pas à toutes mes prestations. C'est comme ça que maman est venue. C'est comme ça que ma Julie est venue. Elle ne vient pas à toutes mes prestations non plus. C'est comme ça que mes petites sœurs sont venues. Mes enfants, ils ne viennent pas partout. C'est comme ça qu'ils sont venus. Et Dieu merci, ce sont eux qui étaient là pour veiller. Ils ont vu ce qui n'allait pas. Celle-là, elle voulait descendre, mettre quelque chose, où on l'a envoyé, ou c'était comment. Elle voulait descendre, mettre quelque chose dans la nourriture que j'avais amenée. Mais Dieu merci, elle a trouvé que maman était là. Une couron, c'est-à-dire que quand tu arrives comme ça, tu t'effraies d'abord seule parce que tu ne t'attendais pas à la voir là-bas. Elle était assise à l'entrée de la cuisine. Genre, si tu avais des intentions bizarres, tu tournes seulement ton petit cul, tu pars. Elle arrive au niveau du buffet où j'avais dressé là. Elle a trouvé qu'il n'y avait même pas moyen. Le coin était quadrillé. Il ne faut pas avoir ce genre d'intention avec moi, je vous dis ça. Mes petites sœurs ont vu. Mais comme j'étais sollicitée de gauche à droite et tout, elles nous l'ont dit plus tard. Parce que c'est le genre qui est que on peut se retrouver dans la merde comme ça. Moi, je travaille dans un pays de droit et de loi. J'ai l'assurance juridique. Je suis auto-entrepreneur, je suis déclaré. Je paye mes impôts avec elle. Je paye mes impôts avec. Donc, j'ai le droit de me défendre quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est après qu'on me l'a dit. Parce que si c'est le genre que vous venez avec vos intentions, parce que la haine, la jalousie, vous submerge vos cerveaux là. Vos cerveaux en forme de diarrhée. Parce que ce n'est pas concentré. Comme ça vous prend là en forme de diarrhée, ça s'éparpille dans votre tête. Vous ne réfléchissez plus. Donc, si vous venez avec les intentions là, et que je tombe sur vous avec ce genre de comportement, là, non mais, dites-vous que vous allez manger la nourriture là devant moi. Vous allez vraiment la manger. Parce que je vous dis que la niaque que j'ai, que le Saint-Esprit est venu encore verser sur moi là. Je vous dis, j'ai une forme maintenant de 50, 100 bœufs. On met ça là, les taureaux là. Vous voyez non? Les taureaux là, on met ça sur moi. Les taureaux là, l'énergie que j'ai mis. Parce que c'était un moyen qu'il fallait que je montre sur la toile. Le tout, c'est que je sais faire ça. Et je vous assure que chez moi, ici, là, on a poussé les canapés. On a poussé les fauteuils. On a tout poussé. Ma cuisine s'est agrandie. Partout ici était occupé. Avec mes neveux, nièces, ma maman, mes petites soeurs, cousines, tous. On était là. Moi-même, j'étais au four et au moulin. C'est pour ça que je vous dis souvent que moi, je ne fais pas souvent les directs quand je cuisine. J'étais en connexion avec le Saint-Esprit parce qu'il fallait qu'il me guide.
exactement ce que je dois faire et comment je dois équilibrer le repas. C'était au moins 450-500 personnes qui se sont retrouvées à l'after. J'ai couvert ça. Et tout le monde était content. Comme je dis toujours, je ne dois rien à personne. C'est pour ça que vous allez chercher à faire vos manigances. Là, ça ne va pas marcher. Moi, je fais mon travail. Je ne suis en concurrence avec personne. Personne. Je suis comme je suis. Chacun a son comportement, chacun a son caractère. Moi, je suis ma voix. Mais je profite. Je profite de cette plateforme que Zuckerberg nous a donnée à tout le monde. N'importe qui peut venir, comme je dis toujours. On était à l'Olympia. Mon mari a fait on a fait les sandwichs, non? On a fait les sandwichs. On a fait des barquettes. Est-ce que c'était dit que c'est moi seule? Je suis la seule vendeuse ici sur la toile. N'importe qui. Les gens venaient de partout. Les gens se sont déplacés aux États-Unis, au Canada, la Suisse. J'ai déjà mes références qui ignorent maintenant aujourd'hui le Club France. Il y en a qui ne savaient même pas où se trouve le Club France. Mais les gens ont connu ce que c'est que le Club France. Parce que j'ai utilisé ça ici sur la toile. J'ai fait ma promo ici sur la toile. Les gens sont venus en vacances. Les gens qui ne pouvaient même pas imaginer qu'ils allaient manger le misunga. Qui partaient du Canada, des États-Unis pour aller au Cameroun et en vacances là-bas, il se trouve que Tata Doudou est là, elle est en train de faire son misunga. Ou au Club France. Ils sont nombreux qui sont venus me retrouver là-bas. Ils ont mangé le misunga confirmé jusqu'à. D'autres même emballés. Scotché ça bien. Ça voyageait pour arriver aux États-Unis. Le goût de ça. Que ce soit en Allemagne, un peu partout. En Espagne, en Belgique. Même en Afrique même. Parce que j'ai eu des Gabonais qui se sont déplacés. Où j'ai eu affaire pour eux. Emballés. Quand les Gabonais jouaient là. Il y a une délégation gabonaise qui est venue commander chez moi.
Si chacun faisait sa part, est-ce qu'on allait se retrouver à se détester? Pourquoi tout ça? Mais oui, c'est arrivé là-bas en Martinique, l'Hélène Ménir. Je me suis concentrée sur ma chose. Vous voulez me tuer sur ma chose? Sans oublier ma fille biscuit de mer. Tata Majo, ça va? Sans oublier ma fille biscuit de mer. L'une des stars des réseaux sociaux qu'on connaît. Oui, c'est ma fille. Elle n'est pas ma fille parce qu'elle est venue acheter le Missunga. Hein. Moi, je l'aimais déjà depuis parce que chacun a ses préférences ici. Moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Je ne cherche pas à vous plaire. Hein. Mais je fais ce que je fais. Maintenant, celui qui se voit en moi, c'est là où il va venir. Celui qui se voit en moi, c'est là qu'il viendra. C'est comme, voilà le Qatar qu'on est en train de dire. Voilà le Qatar. Le Qatar est là. L'opportunité qui se présente aussi pour tous les Camerounais, tous les Africains. Si je pars au Qatar, je porte ma mamie Missunga, je pose ça dans ma tête, sur ma tête. J'arrive au Qatar. Qui sait? Même si je ne pars pas avec... Oui, quand je dis poser ça sur ma tête. Je marche avec mon doigté culinaire. Je marche avec, c'est ça. Le doigté culinaire, là, c'est ça. Donc, peu importe partout où je peux arriver. La tomate qu'on utilise là n'est pas différente de celle du Qatar. Là-bas, chez les Émirats arabes et tout ça là. Elle n'est pas différente, c'est toujours la tomate. Et il n'y a pas la viande là-bas. Et il n'y a pas le poisson là-bas. Hein? Le poisson. Il n'y a pas le poisson là-bas. Il y a le poisson là-bas aussi, non? Là où il y a les opportunités, je pars. Si on me sollicite, tant mieux. Mais si je vois que ça peut me porter en plus, pourquoi ne pas? C'est la même chose que j'ai fait à l'Olympia. Même comme j'ai presté pour eux, ça n'a pas empêché que je ne paye pas mon ticket. Hein. Ça n'a pas empêché que je prenne mon ticket. J'ai acheté mon ticket. Ma sœur et moi, on a acheté les tickets. On ne s'est même pas assis sur nos places. Parce qu'il faut savoir que je ne pouvais pas divulguer l'information. Les gens savaient seulement que moi, je vais aller vendre mon Missunga. J'ai vendu mon Missunga à la sauvette. Ça veut dire que quand Awara arrivait, n'est-ce pas, par Missunga partait, les gens qui étaient là. Quand Awara arrivait, n'est-ce pas, par Missunga bougeait avec le camion. Je n'ai pas crié ici que Awara, je n'ai pas crié ici là. Que dès que Awara arrive, je pars. Mais je ne pouvais pas rester avec par Missunga parce que il fallait que la star, dès qu'elle finit de prester, tac, qu'elle me trouve déjà de l'autre côté devant. C'est pour ça que moi, je suis partie et j'ai laissé mon mari. Donc, qu'est-ce que mon mari va venir faire là-bas? Si ce n'est que vendre le Missunga, alors que je vous avais déjà dit. Donc, c'était par rapport au Missunga, par rapport au sandwich. Il fallait prendre le risque. Moi, j'ai pris le risque parce que les contraventions qui viennent, les contraventions ne viennent pas à vos noms, les contraventions viennent à mon nom. Oh, ma grande sœur Léonie Alice. Eh, Babic. L'autre jour, là, quand je t'ai vu, tu m'as appelé au téléphone. Quand j'ai pété un câble la dernière fois, le fait de t'entendre seulement ma grande sœur, les gens ont cru que je pleurais pour... Bref. On a seulement cru que je pleurais, alors que c'est parce que ma famille était réunie. Tout de suite, tout le monde est en alerte quand quelque chose m'arrive. Parce que je suis la fierté de ma famille. Je suis la fierté de ma famille. Moi, j'ai pris les risques. Je suis partie à l'Olympia. J'ai dit que j'avais le Missunga, mes baguettes. J'avais les sandwichs. Et c'est Tata Majolie qui avait fait ces sandwichs. Elle a chargé 100 sandwichs. Par Missunga, tout vendu. Tout. Ce n'est pas de ma faute si vous êtes resté avec vos culs scotchés sur vos fauteuils et canapés pour voir seulement comment ça se passe. Fallait réfléchir. Donc si la star même ne me prenait pas, que vient prester pour ma famille, mes amis et mes invités et tout,
c'est que tous les Misunga là, j'allais partir m'asseoir à un coin. Que je fais le direct pour dire que je suis à telle ou telle adresse. Parce que dans la vie, il faut souvent risquer. Il faut souvent prendre les devants. Nous avons déjà là, tu jouis jusqu'à c'est-à-dire que les petits nez d'ici là, ça se tire comme ça se tend. Et après tu es fatigué. Tu vas encore taper même 2-3 semaines avant de piner, de jouir encore. Tu vois non? Parce que tu donnes tout, tu sors tout. Quand je me lève à 2 heures du matin, les gens ne voient pas. 3 heures du matin, 4 heures du matin, les gens ne voient pas. C'est-à-dire la facilité est souvent quand le résultat est déjà là. C'est là où on va venir te combattre. Non. Ce que Dieu fait, il va prendre encore. Parce qu'au lieu de demander pour toi, il y a des gens ici qui sont sur la toile. Ils ne voient pas leurs compétences. Mais ils se voient sur l'efficacité des autres. Et ça devient comme si, toi, quand toi, tu fais ça, il se voit que c'est lui qui aurait dû être à ta place. Il commence à te combattre. Il te combat à tort. Il te combat à tort. C'est l'aigreur. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre la petite énergie qui te reste. Il récupère ça. Et tout ce qu'il devait te donner, parce que nous sommes tous ses enfants. On lui demande tout. Il nous donne. C'est à toi d'avoir le discernement maintenant que comme tu lui as demandé, quand il vient pour te donner, sois à l'écoute, sois prêt.